appliance physique comme il peut être une appliance virtuelle, bien sûr, en fait. Et son rôle, c'est de récolter les requêtes DNS request et les envoyer vers le tenant du client dans le cloud, faire le moulinage de sécurité et avoir la réponse au nom du client dans le réseau local. Si c'est une requête DNS saine, si c'est une requête DNS qui concerne une catégorie bloquée, il va pas apporter de réponse. Donc, oui, quand tu as dit c'est un récursif, mais il part pas ailleurs que le SaaS. Donc, il va pas s'adresser, par exemple, à Google ou bien au serveur DNS autoritaire du domaine. Non, il va s'adresser vers la plateforme cloud. D'accord. Une autre question, s'il te plaît, D'accord. pour le management plutôt l'interface graphique, qui est normalement centralisée, qui va manager le tout. Dans ce Oui. cas, est-ce que c'est, c'est de la pa de à partir du DFP Non, ou bien on a une le DFP, c'est juste une appliance qui fait le forwarding. On fait pas de gestion de sécurité sur le DFP. Mais bien sûr, en en fait, management? il faut intégrer le DFP avec notre tenant de gestion de sécurité dans le cloud. Donc, lorsqu'on installe, on va arriver à ce point-là. Si on D'accord, patiente un petit peu, d'accord, on va arriver à ce point-là. d'accord, Mais il faut d'accord. savoir, la sécurité n'est pas gérée au niveau du DFP, elle est gérée au niveau du CSP, Cloud Service Portal. C'est ce que je vous ai montré Oui, oui, ici. oui, c'est bon, ça. Oui. Merci D'autres beaucoup. questions? D'accord, on passe. Donc, nous avons quatre niveaux de licence. Nous avons la licence essentielle, Business On-Premise, Business Cloud et Advanced. Et comme vous pouvez le remarquer, visiblement, la licence Advanced, elle contient les briques ou les features de sécurité qui sont fournies par Infoblox. Parmi les briques de sécurité, on peut trouver par exemple bloc DNS Data Exfiltration. Si on regarde cette ligne-là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le Infoblox, il peut bloquer ce type d'exfiltration de données en se basant sur le comportement des requêtes DNS. Bien sûr, en fait, il y a pas de règle standard avec le DNS pour exfiltration. C'est-à-dire que Infoblox, elle va utiliser le machine learning et l'intelligence artificielle afin de détecter ce type de comportement. Nous avons aussi des licences de bloquer les domaines malicieux. Bien sûr, en fait, mis à part les attaques DNS, euh, Infoblox, elle dispose d'une liste longue de catégories de domaines selon leur niveau de risque et bien aussi selon la catégorie d'attaque qu'elle assure, cette catégorie-là. Donc, si on parle de malware, nous avons une liste pour les malwares, une catégorie des malwares. Si on veut bloquer le phishing, nous avons des catégories pour le phishing. Si on veut bloquer le command and control, nous avons une catégorie pour le command and control et ainsi de suite. D'accord? Nous avons aussi le DNS, la licence du DNS Firewall. Nous avons aussi DNS Security Report, DNS Forwarding Proxy. Et comme vous pouvez le remarquer, le DNS Forwarding Proxy il n'existe que sur Business Cloud et Business Advanced. D'accord. Ça, c'est le portail de gestion de sécurité sur le cloud. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons en haut à droite notre nom d'utilisateur. Dans cette partie-là, nous avons les informations sur le tenant et les informations sur les licences. À gauche, nous avons deux grandes parties, monitor et configure.
À partir des noms, on peut savoir que monitor, pour regarder les logs, pour explorer le SOC, Insight, et pour savoir des informations sur un nom de domaine qui est déjà visité par des utilisateurs internes, ou bien de savoir des informations sur un nom de domaine, quel que soit ce nom de domaine-là. Dans la partie configure, on peut configurer la sécurité à partir d'ici. Donc, c'est les politiques de sécurité. Donc, voilà. Donc, c'est par ici qu'on fait la gestion de sécurité. Lorsqu'on veut déployer euh, une solution DNS Security, on doit déjà définir les réseaux internes. Voilà. Ça s'appelle les Network Scopes. On doit définir Network Scope, c'est-à-dire qui sont les réseaux internes sur lesquels on va appliquer les politiques de sécurité. Et puis, dans la step 2, initial configuration, on va configurer les destinations qui vont être visitées. Si on parle de destination, on va parler aussi de catégories de destinations qui vont être soit bloquées, soit autorisées, soit only loguées. Comme troisième étape, donc ici, nous avons configuré dans l'étape 1 Network Scopes, c'est-à-dire qui sont les sources des requêtes DNS. Ils peuvent être des adresses IPv4, comme ils peuvent être des noms d'utilisateurs, ou bien des groupes, ou bien des PC portables, ou bien des téléphones. On peut même installer le logiciel qui va nous protéger sur les smartphones. On va voir ça par la suite. L'étape numéro 3, c'est de configurer les politiques. C'est-à-dire, si le network scope essaie d'accéder à une catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va allouer ou bien bloquer? Et puis, dans la quatrième étape, c'est d'explorer les rapports et les dashboards qui sont fournis sur la base des requêtes DNS qui arrivent. Donc voilà, une politique de sécurité se compose de network scope, c'est le trafic source, policy rule, l'inspection, et rule actions, la décision qu'on va prendre suite à la destination qui est visitée. Donc, les politiques, les policy rules qui existent, nous avons custom list, thread feed insights et category application filters. Si on veut parler du numéro 1 qui est custom list, imaginons un cas où un utilisateur essaie d'accéder à un site web, essaie de faire la résolution d'un site web qui est malveillant. Mais ce site web-là, il n'est pas encore catégorisé chez Infoblox. On veut l'insérer sur une liste customisée pour le bloquer. C'est-à-dire qu'on veut faire une blacklist, mais qui est manuelle, qui n'est pas automatique. Parce que l'avantage avec Infoblox, c'est que nous avons des catégories qui sont remplies par les gens d'Infoblox et qui sont transférées vers notre réseau local ou bien qui sont appliquées automatiquement. Mais là, on ne parle pas de catégories qui sont remplies automatiquement par Infoblox, mais bientôt de quelque chose qui est totalement inaperçu par Infoblox, mais vous voulez la bloquer. Donc, pour la bloquer, on utilise un custom list. Et sur la base de cette custom list-là, on va bloquer. Ou bien,